Om Ganati Mirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurumritam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Gurave Gurachandraya Radhikaye Tadaraye Krishnaya Krishna Bhaktaya Tad Bhaktaya Namo Namaha. Nous lisons donc le Jivadharma, c'est le chapitre 17. Nous avons commencé déjà et nous sommes dans le Dashamula, donc les 10 vérités de Chaitanya Mahaprabhu qu'expose Srila Bhaktivinoda Thakur par l'intermédiaire de Babaji. Raghunath Das euh, Babaji, pas Raghunath Das Goswami, mais Raghunath Das Babaji. D'ailleurs, il a connu Raghunath Das Goswami. Et nous avions vu donc l'autorité des Écritures, et puis la Shakti de Bhagavan, et puis nous avons vu aussi le Rasa Tattva. Enfin, nous avons vu que on expose, c'est brièvement le Rasa Tattva parce que ce sera le sujet en fait de la dernière partie du livre, les derniers chapitres du livre. Et puis nous avons vu le Jiva, donc le Bada Jiva, parce que ça nous concerne directement. En fait, nous sommes conditionnés par la nature matérielle et il nous faut comprendre la raison pour laquelle nous sommes conditionnés et qu'est-ce qui peut nous en libérer, qu'est-ce qui nous conditionne et comment on peut s'en libérer. Donc la deuxième partie du Jiva Tattva, c'est Mukta, ceux qui sont libérés. Il y a deux sortes d'âmes libérées. Il y a l'âme qui est éternellement libérée, n'a jamais été conditionnée. Elle n'est jamais, si elle descend dans le monde matériel, c'est pour une mission et non pas parce qu'elle est prisonnière de l'illusion, comme nous, parce que ça, c'est une chose importante à comprendre. N'allons pas croire que nous sommes de la même nature que les serviteurs éternels de Krishna. Nous sommes de cette trempe des jivas qui peut choisir, en fait, euh, entre le monde spirituel et le monde matériel. Et si nous sommes dans le monde matériel, si nous sommes un petit peu éveillés, nous réalisons que nous sommes conditionnés. Ça paraît contradictoire ce que je dis, mais en fait, lorsque vous êtes dans une prison, il y a des gens qui nient finalement la réalité, qui commencent à dire qu'ils n'ont rien fait déjà pour mériter ça. Et parce qu'ils ne comprennent pas pourquoi ils sont en prison, lorsqu'ils seront libérés, là c'est une métaphore que je fais avec l'âme conditionnée, lorsqu'ils sortiront de prison, ils vont refaire des activités coupables qui vont les ramener en prison. Et donc, ils apprennent jamais la raison pour laquelle ils sont venus là, ni ne prennent leurs propres responsabilités pour changer. Et donc, l'être qui commence à s'éveiller, la première chose qu'il constate, c'est qu'il est prisonnier, qu'il n'a rien demandé, qu'il est dans ce monde, qu'il est sujet aux souffrances et qu'il ne peut rien faire pour changer ses souffrances. Voyez l'âme qui est endormie a toujours l'espoir que les choses changeront. On entend ça partout autour de nous. Et tout le monde pense qu'avec un bon politicien, avec des bons scientifiques, avec de la bonne volonté, on va pouvoir vivre comme un paradis sur la terre. Mais c'est complètement illusoire. Ça n'existe pas. Il y a eu des âges où, euh, autrefois, où la vie était beaucoup plus longue et les souffrances étaient beaucoup amoindries et que les gens étaient beaucoup plus absorbés dans la méditation. Par exemple, l'âge d'or. Mais l'âge de Kali, on ne peut pas espérer avoir une position stable et agréable, économiquement forte, avoir la santé tout le temps et le bonheur. C'est ce qu'on nous promet. Mais ça n'existe pas, c'est une illusion. Et donc, celui qui commence à s'éveiller, il réalise ça. Il réalise qu'il est mal en point. Donc, j'ai donné l'exemple de la prison, mais on pourrait prendre l'exemple de l'hôpital. Quelqu'un qui est à l'hôpital, c'est parce qu'il n'est pas bien portant. Et il faut qu'il réalise qu'il n'est pas bien portant. Alors, je ne dis pas que les médecins, ce sont ceux qui nous guérissent automatiquement de nos maux MAX, mais quand même,
la première des choses, c'est de réaliser qu'on n'est pas bien pour pouvoir en sortir. Ça, c'est le deuxième questionnement. Qu'est-ce que je dois faire pour quitter cette condition malheureuse ou prisonnière ou de l'illusion? Donc, le Mukta Jiva, lui, par contre, n'a jamais été conditionné. S'est jamais retrouvé dans l'illusion. Par contre, ce qui arrive, c'est que Krishna ou même Radharani, elle envoie euh, ses purs serviteurs, servantes, serviteurs, pour venir prêcher dans ce monde, assumer le rôle du gourou pour libérer les âmes conditionnées. Là encore, la majorité des gourous que l'on connaît ne sont pas des mukta jiva, ce pas des personnes qui sont descendues du monde spirituel pour faire cela, ce sont des bada jiva qui sont arrivés à un certain stade de pureté. Mais le disciple, il a tendance à voir toujours son gourou comme quelqu'un qui a été envoyé. Toujours est-il que les grands Vaishnavas, les grands réformateurs Vaishnavas, Srila Bhaktivinoda Thakur, Srila Prabhupada, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Goswami, eh bien, définitivement, par leur comportement, ils n'ont jamais été conditionnés. Prabhupada, même notre maître spirituel, il a dit, non seulement je n'ai jamais été oublieux de Krishna dans cette vie, mais même dans la vie précédente. Il l'a dit, il l'a écrit dans une lettre à un de ses disciples. Donc, il y a les Mukta Jiva, il y a ceux qui sont éternellement libérés, il y a ceux qui sont arrivés à se libérer de l'entrave matérielle. Et il nous a expliqué, donc, chez la Raghunath Das Babaji, que pour arriver euh, à se libérer du conditionnement, il faut rencontrer un sadhu, un sadguru, un gourou qui est libéré, qui est réalisé, pas un gourou qui est débutant et qui a encore son ego très fort, mais un sadhu qui a pleinement réalisé la vérité absolue. Ce que dans la Bhagavad Gita s'appelle Tattva Darshina. Darshan, on sait, c'est la vision, donc Darshana, Tattva, il a vu le Tattva, c'est-à-dire la réalité suprême. Sinon, c'est pas un gourou, c'est toujours quelqu'un qui est dans l'ignorance. Et comment est-ce qu'on rencontre un sadguru? Eh bien, c'est par la sukriti. La sukriti, donc su, ça veut dire très bien, kriti, des choses qu'on a faites, les actions qui sont très bonnes. Il y a deux sortes de sukriti. Il y a la sukriti qui nous donne parce qu'on a fait du bon karma, donc on a un résultat, bon karma, on va obtenir des richesses, on va avoir une position dans la vie, on va avoir une longue vie, on a des réactions positives. Et on peut même aller au paradis, pourquoi pas, on redescend du paradis, c'est toujours temporaire. Ça, c'est une forme de sukriti. La deuxième sukriti, eh bien, la seconde sukriti, c'est la sukriti qui va développer notre vie spirituelle, notre bhakti. Et cette sukriti, donc, elle est différente parce que on a eu contact avec un dévot, par exemple, ou on a pris du prasad, et puis on obtient l'association du dévot, du, du sadhu, qui va après nous initier. Voilà. Donc, euh, on peut accidentellement jeûner le jour des Kadashi. Donc, dans les histoires, les Puranas, on nous dit que Prahlad Maharaj, dans sa vie passée, il avait jeûné sans le savoir le jour qui était favorable pour Nrishingadev parce qu'il était en grande peine, en grande anxiété, il était séparé de sa bien-aimée, donc il a jeûné et il est resté éveillé toute la nuit, et par cette soukriti, il a obtenu de devenir le protégé de Nishingadev. Bien sûr que c'est une histoire pour nous faire comprendre comment ça marche, que Prahlad Maharaj, il est un dévot très, très, très élevé, et donc il joue cette lie-là pour nous faire comprendre cela. On peut aussi assister à un pur dévot accidentellement, par exemple, il y a un sadhu qui vient et
d'une façon ou d'une autre, on lui offre quelque chose, un verre d'eau ou un fruit ou de l'argent. Et donc, c'est de la sous-critique qui, dans la vie prochaine, nous permettra de rencontrer un sadhu. On peut aussi accidentellement, on peut nous offrir le prasad d'un sadhu. Donc, toutes ces choses-là sont de la sous-critique qui vont cultiver la bhakti. Et euh, donc, si on veut obtenir la bhukti ou mukti, le plaisir matériel ou la libération, si on fait de telles activités envers un sadhu pour obtenir soit euh, les plaisirs des sens, soit la libération, on peut aussi obtenir cela. Mais du coup, on rate l'opportunité de développer la bhakti. C'est-à-dire que si je suis simplement sympathique avec un pur dévot, avec un sadhu, et que je lui offre quelque chose, même si ce serait, ne serait-ce qu'un verre d'eau, eh bien dans ma vie prochaine, je bénéficierai de la possibilité de rencontrer un sadhu de ce même calibre. Mais si je le fais en désirant, en connaissance de cause, en désirant la bhukti, c'est-à-dire le plaisir, ou la mukti, je peux obtenir cela, mais je raterai l'opportunité de développer la bhakti. Voilà. Le processus, c'est que lorsqu'on rencontre un sadhu, il nous donne l'initiation et il va nous apprendre à faire le bhajan. Bhajana Kriya, donc on est engagé à faire le bhajan. Donc pour faire plus simple, on reçoit l'initiation, première, seconde initiation, et on se met donc à réciter les noms de Krishna régulièrement, à observer donc les jours de Kadashi, les jours de Janmashtami, à observer aussi les principes, comme on les appelle, de ne pas manger de viande, etc., à régulièrement adorer les murtis, à se lever tôt le matin. Et donc, tout cela, ça nettoie le cœur. Hein, anartha nivriti, donc les anarthas, elles vont disparaître graduellement. Et quand ces anarthas sont presque toutes disparues, on atteint nishta. Nishta, ça veut dire être fixe. Ça veut dire qu'on a une foi ferme. Au début, on a une petite foi, shraddha, qui nous permet de rencontrer un sadhu. Et le sadhu va nous donner l'initiation, bhajana kriya. Et le bhajana kriya va permettre que tous les anarthas vont disparaître de notre cœur jusqu'au point où on atteint nishta. Et une fois qu'on atteint nishta, eh bien, asakti, un attachement très grand, rati ou bhava se développe. Ça, c'est ce que Srila Rupa Goswami décrit dans son Bhakti-rasamrita Sindhu et ce que ici, dans le Jivadharma, on nous rappelle. Donc, la première rencontre avec un sadhu peut être accidentelle, c'est-à-dire qu'elle peut être fortuite, mais en développant en nettoyant le cœur de toutes les impuretés, eh bien, on va développer un désir pour se soumettre complètement. Ça s'appelle Sharanagati. Sharanagati, c'est l'entrée dans la bhakti. Sharanagati, eh bien, Srila Prabhupada citait souvent ce verset de la Bhagavad Gita, Sarvadharmam parityaja mamekam sharanam braja aham tvam sarvapapebhyo mokshayishyami ma shucha. Abandonne toutes sortes de devoirs religieux et abandonne-toi à moi. Je te délivrerai de tous tes papas, de tous tes péchés. Ne crains rien. Srila Bhaktivinoda Thakur explique que Sarva Dharma, ça signifie le Smarta Dharma, l'Ashtanga Yoga, le Sankhya, le Jnana, Vairagya. Toutes les autres voies qui ne sont pas la Bhakti, il faut les abandonner. Et ainsi, on va pouvoir euh, avoir une foi ferme dans le Guru. Guru Nishta. Guru Nishta, c'est euh, la colonne vertébrale de la Bhakti. Sans Guru Nishta, le corps ne se tient pas droit. Avec Guru Nishta, ça veut dire que quoi que me demande mon Guru, même si ça pouvait me coûter la vie, je le ferai sans hésitation. Ça veut dire qu'il y a une telle foi, une foi ferme, Nishta,
Nishta, ça veut dire vraiment très, très ferme. L'exemple qui est donné, c'est Haridas Thakur, qu'on a fouetté sur 21 places de marché avec des cordes, avec des fouets, et il n'arrêtait jamais de réciter le nom de Krishna. Nishta, ça veut dire vous pouvez me couper en petits morceaux, je n'arrêterai jamais de servir le saint. Guru Nishta, ça veut dire je peux aller dans des endroits où je risque ma vie pour le gourou, en pleine guerre, par exemple, à distribuer des livres, à faire toutes sortes de choses font plaisir au gourou. Ça, c'est Guru Nishta. Alors, Brajanath, c'est l'interlocuteur du Babaji. Hmm. Combien de types d'anartha existent-ils pour le jiva? Babaji. Il y a quatre sortes, quatre types d'anartha. Là, on les a regroupés dans quatre types différents. Ne pas savoir quelle est sa swarup. Swarup Brahma. Brahma, donc, c'est pas Brahma, mais Brahma. Il y a une différence. Le H est passé juste après le A. Ça veut dire une illusion. L'illusion de ne pas connaître sa propre swarup, son identité spirituelle. C'est ce que tout le monde, hein, dans ce monde matériel, personne n'est au courant de son identité spirituelle. On s'identifie au corps. Même quand on sait, quand on connaît la science spirituelle, on continue à s'identifier au corps. On s'inquiète pour le corps, on a mal quand le corps a mal, on n'aime pas vieillir, tomber malade. Et donc, ceux qui n'ont pas reçu cette science spirituelle, c'est encore pire, parce qu'ils s'identifient tellement au corps que pour eux, tout est en train de disparaître. C'est pour ça que le monde matériel est tellement cruel, parce que les gens, ne sachant pas qui ils sont, vont dénigrer ceux qui sont démunis, comme les personnes qui sont âgées, comme les personnes. Dans notre pays, on s'occupe pas tellement des personnes âgées. On leur donne un peu quelques miettes pour survivre, mais on s'intéresse pas au sort des personnes âgées. C'est pas vrai. Et il y a des pays, c'est encore pire. Ils peuvent crever de faim, c'est pas grave. Et donc, dans la mentalité que nous sommes le corps, c'est terrible, parce que ça veut dire que ce que nous pensons être va disparaître complètement et déjà commence à disparaître à l'âge de 50, 60, 70 ans. Déjà à l'âge de 50 ans, on n'est plus employable. Les employeurs ne veulent plus de personnes qui sont au-delà de 50, alors que à 50 ans, on a encore la force et surtout, on a l'expérience qu'un jeune n'a pas. Mais puisqu'on coûte plus cher, ça les intéresse pas. Ça, c'est la tragédie du monde matériel. Swarup Brahman. On ne sait pas qui nous sommes, réellement, profondément, métaphysiquement. Donc ça, c'est la première étape d'anartha. Le anartha, alors on se connaît peut-être artha, hein, il y a quatre buts de l'existence. Dharma, c'est la religion, le devoir. Artha, donc c'est le développement économique, comme dit Srila Prabhupada, mais tout ce qui peut être utile. Dharma, artha, kama, c'est donc le plaisir des sens, et moksha, qui est la libération. Donc, artha, quand on veut dire le contraire, on met un A privatif ou un AN, parce que là, si on met deux A, ça fait artha, mais là, il s'agit de anartha. Donc, ce qui n'est pas désirable, tout simplement. Ce qui n'est pas profitable pour soi. Deuxièmement, l'autre sorte d'anartha, c'est euh, de désirer les choses matérielles. Asat Trishna. Trishna, c'est la soif. Asat, de ce qui n'est pas vrai. Sat, c'est ce qui est vrai. Asat, donc Sat Chitananda, l'éternité. Chit, la connaissance, la conscience. Ananda, la félicité. Asat, encore une fois, on a un A devant le Sat, donc qui le transpose en son contraire. Asat, ça veut dire ce qui n'est pas réel, ce qui n'est pas éternel, ce qui est temporaire. C'est le monde matériel. Et Trishna, donc c'est pas Krishna, il suffit de changer le K pour le T, ça devient un mot différent. Trishna, ça s'écrit pareil, sinon après, c'est la soif. La soif des plaisirs matériels, c'est une anartha.
pour le dévot qui sait très bien que c'est pas bon, mais qui a toujours cette soif, parce qu'on est conditionné. C'est-à-dire qu'on a des habitudes, des mauvaises habitudes, et malgré qu'on le sache, on continue à le faire. Par exemple, je sais pas, manger du chocolat. C'est pas quelque chose de catastrophique, mais ça veut dire quand même qu'on a la soif pour les choses qui ne sont pas utiles. La soif des objets, acheter une voiture très chère, une maison très chère, etc. Asat Trishna, deuxième sorte d'anartha. Prabhupada d'ailleurs disait la télévision. Hein, il disait que la télévision c'est une anartha parce qu'on regarde des choses qui sont pas de bon augure, des mauvaises nouvelles, et puis des films où il est question de violence et de sexe et d'intoxication, donc tous les principes qui sont cassés simultanément, qui sont même glorifiés. Donc c'est une anartha. Ensuite, les offenses. Aparad. Aparad, il y a plusieurs formes d'aparad. Il y a namaparad, c'est la parade des offenses qu'on fait au Saint-Nom. Ça sera énoncé un petit peu plus loin dans le Jeva Dharma, les 10 offenses. Mais on a aussi dam aparad, les aparades qu'on peut commettre contre le dam. Par exemple, Vrindavan. Si vous allez tout seul à Vrindavan sans être sous la tutelle de Vaishnav qui vous feront visiter les saints lieux, par exemple, les lieux de Krishna, eh bien, vous pouvez commettre des offenses envers Vrindavan, ne serait-ce que de ne pas voir le Dham réel, on ne voit que l'extérieur, et vous mettre en colère, insulter ou menacer les Brijbassis qui parfois peuvent être un petit peu casse-pieds sur les prix, sur toutes sortes de choses, parce que c'est une autre culture, mais c'est une apparade. Surtout si on est seul, on n'a pas la protection du gourou. Quand on fait le parikram sous la protection du gourou, c'est lui-même qui dit, je prends sur moi hein, les offenses que vous pourriez commettre. Alors les offenses souvent involontaires, n'est-ce pas? On a des chaussures, on marche sur Govardhan, quand on fait le tour de Govardhan, on est sur Govardhan. Il est interdit pour les Vaishnavas, Gaudiya Vaishnavas, on nous dit de ne pas monter sur la colline Govardhan, et on ne le fait pas, comme le feraient les gens qui sont enfin, les locaux. Mais quand on marche, eh bien, il y a des petites pierres. Govardhan, on ne peut pas les éviter et donc c'est une offense. Mais si on est sous la tutelle d'un gourou, à faire le parikram, il prend sur lui, c'est ce qu'il dit, il prend sur lui toutes les offenses qu'on pourrait commettre aux dames. Ensuite, il y a Seva Aparad. Il y en a 33 qui sont listés dans le Bhaktirasamrita Sindhu. Donc, différentes sortes d'apparats, ce sont des anarthes. Et la plus difficile, évidemment, à enlever, c'est tous les nama apparats. Et la plus grave, c'est une offense contre sadhu ninda, c'est-à-dire contre le sadhu. Lorsqu'on critique les Vaishnavas, eh bien, on crée une apparade qui peut être un frein à notre bhakti. Ensuite, quatrième sorte d'apparade, c'est la faiblesse du cœur, c'est-à-dire euh, on n'est pas fort, on n'est pas fort, on est toujours euh, Hridaya Doorbal. Notre volonté est faible, on n'arrive pas. Et donc voilà les quatre formes de apparade, de ne pas connaître sa swarup, de ne pas l'atteindre non plus, d'avoir des désirs, une soif inextinguible pour les objets matériels, être, de faire des offenses contre le Dham, contre Seva, contre Bhagavan, contre le Saint-Nom, et puis faiblesse, tout simplement. On parle du cœur parce que c'est le centre de l'être, donc ça veut dire, comme c'est marqué dans la Bible, l'esprit veut bien, mais la chair est faible. Mais là, ce serait plutôt l'esprit est faible. C'est l'esprit qui est faible. C'est-à-dire surtout en Occident, on ne nous apprend pas à être vraiment, à avoir un esprit très fort. On le voit, les gens se mettent en colère très rapidement, sont toujours frustrés, sont déprimés. Ça, c'est les symptômes d'un esprit qui est faible. Alors, ce sont des apparats. Et
en cultivant une relation avec Krishna, avec les dévots avancés, c'est-à-dire les dévots qui sont des purs dévots, toutes les anarthas vont disparaître. Alors, ça ne veut pas dire qu'on peut se permettre de faire des offenses à des dévots autres que les purs dévots. Il faut respecter tout le monde, n'est-ce pas? Parce que sinon, la bhakti peut disparaître. Elle est fragile. Si on ne s'occupe pas de la bhakti et qu'on commence à avoir de l'animosité contre certains dévots, on n'est pas dans la bhakti. Parce que la bhakti est très tendre. Et dans les autres voies, donc que ce soit le yoga, que ce soit le yoga, c'est-à-dire Ashtanga Yoga, avec les 8 différents angas, que ce soit dans le méditation sur le Brahman impersonnel, que ce soit avec le renoncement, eh bien, il y a toujours un danger de chuter de son statut et de perdre tout, parce qu'en fait, avec ces méthodes, soit on gagne tout en allant jusqu'au bout, mais si on tombe en plein milieu du processus, on perd tout. Retour à la case départ. Comme c'était dans le Monopoly de notre enfance, hein, c'était toujours la case qu'on détestait, celle-là est la prison. Retour à la case départ. Euh, mais dans la bhakti, il n'y a pas de crainte, même lorsqu'il y a des chutes accidentelles, parce qu'on peut reprendre là où on était resté dans la vie passée. Cela dit, ça ne veut pas dire peut prendre ça relax et dire, oh, il n'y a pas de problème, je fais un petit peu 1% dans cette vie, un autre pourcent dans l'autre vie. Dans une centaine de vies, j'aurais atteint 100%. C'est mal calculé parce qu'on perd un temps précieux et surtout, si on n'a pas l'association des grands Vaishnavas, si on perd cette association, on perd tout aussi. Notre bhakti est toujours là, on a en réserve à la banque spirituelle notre bhakti, ce qu'on a fait, et on peut récupérer tout ça un jour. Cependant, si on décide de prendre son temps dans le monde matériel, on s'éloigne de plus en plus du mouvement de Chaitanya Mahaprabhu. C'est ça le problème. Donc, il faut cultiver une relation avec Krishna grâce à l'association des dévots. Et ça, c'est la méthode qui est gagnante. Toutes les anarthas vont disparaître et l'état de Maya va disparaître aussi. Et donc, euh, le jiva, le swarup du jiva, la forme du jiva va se manifester. On pourra voir notre swarup quand il n'y aura plus d'anartha. L'idée, c'est de le faire en une vie. Pas attendre des vies et des vies, c'est de faire ça en une vie. Il faut fournir quand même un effort raisonnable pour pouvoir parvenir à cette étape-là. Chez la Gurudev, il disait souvent, essayez au moins d'arriver au stade de Nishta, c'est-à-dire quand toutes les anarthas sont parties. Alors le stade de Nishta, il n'est pas aussi simple qu'il n'y paraît, parce que certains dévots pensent être au stade de Nishta et cultivent quand même des anarthas, comme les aparades. Ils vont commettre des offenses envers les dévots et surtout les dévots qui sont des Mahabhagavats qui répandent le Saint-Nom partout dans le monde. Ils vont se permettre de les critiquer. Et ils vont cultiver d'autres sortes, Asat Krishna, cultiver encore les désirs matériels pour avoir de l'argent, beaucoup de disciples, et que sais-je encore. Quand on arrive à Nishta, ça veut dire qu'on n'est plus attiré par les choses insignifiantes de ce monde. On a une foi ferme au gourou, c'est ce que j'ai dit. Alors, Brajanath demande, est-ce qu'on peut dire qu'une personne qui est libre de toute anartha est libérée? Babaji va citer donc plusieurs versets du Srimad Bhagavatam dans le sixième chant, où il est dit que dans le monde matériel, il y a d'innombrables entités vivantes aussi innombrables que les atomes. Et parmi ces innombrables entités vivantes, il y en a quelques-unes qui ont le corps humain ou de Dieu, Devata. Et parmi elles, seulement quelques-uns pratiquent le dharma. Le dharma, c'est-à-dire je suis né dans un varna particulier, je suis un kshatriya, un brahmana ou un vaishya et je vais faire tous les devoirs comme il faut. Par exemple,
ou encore je suis chrétien et je vais être un chrétien comme il faut. Un dharma, très peu pratiquent le dharma. La plupart des gens dans l'âge de Kali, Sarva Dharmam Parityaja, cette partie-là, ils sont capables de le faire. Ils ont abandonné tous les dharmas, mais ils ne s'abandonnent pas à Krishna. Ils sont paresseux, ils ne veulent plus de dharma. Mais sans dharma, il n'y a pas de artha. Impossible, ni de kama. Ils ne savent pas ça. Mais très peu aujourd'hui sont pratiquants, même croyants. Ensuite, il y a donc, parmi ceux qui suivent le dharma, seulement quelques-uns désirent la libération, parce que, comme je viens de le dire, beaucoup de gens pratiquent le dharma pour obtenir artha. Ils veulent la richesse, la réputation, une bonne famille, et puis swarga dans la vie prochaine. Ou alors, ils veulent la libération. Ça, ce sont ceux qui suivent la voie de Shankaracharya. Ils veulent, par le dharma, atteindre moksha. Donc, ceux-là, ils sont rares, ceux qui veulent atteindre le moksha. La plupart, ils veulent dharma, artha et kama, c'est-à-dire le plaisir et la richesse. Et donc, parmi des milliers qui désirent la libération, une seule personne va devenir un jivan mukta, un libéré vivant, c'est-à-dire celui qui a atteint l'absolu dans cette vie et qui n'est plus du tout attiré par le monde matériel. Il vit toujours dans son corps, mais il n'a son vrai plaisir est dans l'atma. Et parmi plusieurs de ces personnes qui sont Jivan Mukta, seulement un va atteindre le monde spirituel. Et voilà le dernier verset. Muktanam api siddhanam narayana parayana sudurlabha prashantatma kotish api mahamune. Ô grand sage, plus grand que ceux qui sont Jivan Mukta et plus grand encore ceux qui ont atteint la libération, est un dévot de Narayan, Srila Narayan. Un tel dévot qui est Shanta ou d'autres rasa, parce qu'il est dit Prashantatma, est très rare, même parmi 10 millions de personnes. La personne qui est libre d'anartha est un pur dévot. Bhakti est très rare. Parmi des millions de personnes libérées, seulement une va être un dévot de Krishna. Il n'y a donc rien de plus rare en ce monde que s'associer avec un tel dévot de Krishna. Brajanath demande, est-ce qu'un Vaishnav doit abandonner sa vie de famille? C'est une bonne question, ça, parce qu'il y en a beaucoup qui se posent la question, est-ce que je dois être dans la vie de famille ou abandonner tout et devenir un sannyas, un moine errant? Babaji répond, un pur dévot de Krishna est un Vaishnav. Il peut être un, un homme de famille, un homme marié, ou quelqu'un qui est renoncé, un moine errant, un brahmana et même un chandala, c'est-à-dire chandala, littéralement, ça veut dire ceux qui mangent du chien, c'est-à-dire la viande la plus impure qui soit, ceux qui mangent de chien, il n'y a pas de différence entre lui et un brahmana s'il est un Vaishnav. Alors, un Vaishnav, une fois qu'il est Vaishnav, il ne mange pas du chien, on est d'accord. Mais ça, c'est la famille. Il peut être né dans une famille de Chandala et être un Vaishnav, et donc il n'est pas différent d'un Brahmana. Il peut être riche ou pauvre, euh, et il est un dévot de Krishna dans la mesure, dans la profondeur de sa bhakti pour Krishna. C'est-à-dire qu'il y a différents degrés de Vaishnav. Là, on parle de l'Uttama, mais même Madhyam, eh bien, le Madhyam, il est déjà une de ces âmes très rares en ce monde. Brajanath dit, tu viens de dire qu'il y a 5 types de jiva qui sont dévorés par Maya. Le sadhana bhakta et le bhava bhakta euh, sont ceux qui sont considérés euh, en dehors de la Maya. À quelle étape un dévot peut être considéré libéré? Voilà, c'est une bonne question aussi, c'est-à-dire que la première question, c'était est-ce qu'on doit absolument renoncer tout pour être un Vaishnav? La réponse est non. La conscience est plus importante que l'habit. Et ensuite, cette question, c'est pour pouvoir dire,
Mais est-ce que le Vaishnav qui débute la sadhana, il est libéré ou est-ce qu'il faut avoir atteint bhava? Babaji répond, le jiva qui est dit être libéré de Maya quand il démarre la bhakti. En fait, il démarre la bhakti, il est toujours un kanishta, mais il est considéré libéré dans la mesure où il est sur la voie de la libération. Sa libération n'est pas totale, il est toujours enclin à toutes sortes d'anartha. La vraie libération, Vastugata Mukti, prend place quand la sadhana devient mûre, comme un fruit, n'est-ce pas? Il y a un fruit qui est euh, une mangue qui est verte. On peut faire quelque chose si on veut cuisiner un sabji, mais en général, si on la considère comme un fruit, la mangue doit être jaune, n'est-ce pas? Jaune, rouge, et donc elle aura tout le jus et le goût d'une mangue. Donc, de la même façon, notre bhakti, au départ, elle est toujours, elle n'est pas mûre, elle est verte, pour utiliser la même métaphore avec la mangue, et donc elle sera parfaite quand elle sera mûre. Et ça, c'est Bhava Bhakti. La vraie libération de Maya arrive quand le jiva est complètement séparé de son corps grossier et de son corps subtil. Ça aussi, le Vedanta Sutra en parle. À un moment donné, on doit arriver à se débarrasser du corps grossier et corps subtil. Ça, c'est lorsqu'on rejoint finalement le monde spirituel. On quitte le monde matériel complètement. Euh, mais si on pratique la sadhana bhakti, un jour, la bhava bhakti va apparaître. Chez la Jiva Goswami, dans son Bhakti-rasamrita Sindhu, explique qu'il y a trois formes de bhakti. Sadhana bhakti, bhava bhakti, prema bhakti. Ce sont différentes étapes de maturation de la bhakti. Quand la bhakti n'est pas encore mûre, qu'elle est encore verte comme le fruit, on appelle ça la sadhana. Quand elle commence à mûrir, elle est bien mûre, en fait, elle est déjà en état d'être offerte et honorée comme prasad, elle est donc bhava bhakti. Et prema bhakti, c'est quand elle est parfaitement mûre. Pas trop mûre, mais parfaitement mûre. On en reparlera hein, de ces trois types de bhakti parce que c'est très important dans le rasa tattva. Le bhava bhakti, c'est très important. C'est notre but de la sadhana bhakti. C'est pas juste de suivre des principes et chanter 16 tours. Et puis voilà, on a fait nos vœux et donc du coup, Krishna va venir nous sauver de ce monde matériel automatiquement. Non, il faut que l'esprit puisse mûrir. Il faut que notre cœur s'ouvre et que les symptômes de bhava puissent s'installer dans notre cœur pour commencer vraiment la deuxième étape de la bhakti et pour atteindre la libération. On ne peut pas atteindre la libération à moins d'avoir atteint sa bhava bhakti. On en reparlera plus tard parce que c'est très important. Donc, on accomplit la sadhana bhakti, bhava bhakti apparaît, et ensuite, en étant très ferme dans la bhava bhakti, on rejette le corps subtil après avoir rejeté le corps grossier, et on est situé dans son corps spirituel. C'est-à-dire que même si on a encore le corps physique, on peut voir notre corps spirituel, le siddha deha. Donc la maya, elle est toujours présente dans la sadhana bhakti. Et ensuite, il y a des anarthas qui sont toujours présents, même dans Bhava Bhakti, mais éventuellement, tout ça va disparaître. En fait, si on arrive au stade de Nishta dans cette vie, tout ça va être... le plus difficile, c'est arriver à Nishta, c'est de se débarrasser de toutes ces anarthas. Il y a beaucoup de choses qu'on fait qui ne sont pas comme il faut. Et peut-être on en a honte. On ne veut pas le dire dans la place publique, on n'a pas non plus... C'est pas non plus recommandé de dire... Voilà. Mais il faut soi-même, être conscient de ce que nous faisons qui n'est pas de la bhakti, qui relève toujours du plaisir, cultivation donc des anarthas.
et surtout donc Asat Trishna, c'est-à-dire la soif pour les plaisirs euh, et puis aussi la faiblesse, le fait qu'on est faible, qu'on n'arrive pas. Hmm. Ceux qui font des offenses sont toujours attachés par Maya et elles ne disparaîtront pas à moins de recevoir la miséricorde de Krishna. Si on a offensé un Vaishnav, il faut que ce soit ce Vaishnav même qui nous donne sa miséricorde, son pardon. Si ce Vaishnav n'est pas au courant des parades qu'on a pu commettre envers lui, il faut demander pardon dans son cœur à ce Vaishnav. La libération n'est pas possible donc, à moins d'avoir atteint la miséricorde de Krishna. Et ce verset dans le Bhagavatam, Yenye Ravindaksha Vimukta Maninas, Tvayastad Bhavat Avishuddha Bhudaya, Aruya Krichena Paramapadam Tata, Patantiyado Nadrita Yushmal Angraya. Ô Seigneur aux yeux de lotus, même, même si les non-dévots, avec leur intelligence impure, en raison de ne pas avoir développé une dévotion envers toi, pensent être libérés et deviennent Jivan Mukta, donc un libéré vivant, après de nombreuses austérités et des pénitences, ils vont chuter de leur position et de leur position qui s'imaginent être supérieure parce qu'ils n'ont pas respecté, qu'ils n'ont pas eu d'égard envers tes pieds de lotus et tes dévots. Voilà, donc on peut, même si on est un Jivan Mukta, revenir dans ce monde, dans l'illusion de ce monde, parce qu'on n'a pas eu d'égard envers le Seigneur et ses dévots. Mais un Vaishnav, il y a un autre verset qui dit un Vaishnav, même qui pourrait tomber de la voie de la dévotion, ils ne chutent pas comme un non-dévot parce que tu les protèges. Parce qu'on a approché le Seigneur suprême, il nous protège. Parfois, c'est le gourou qui nous protège parce qu'il a encore plus de miséricorde que Krishna. Il va dire, non, non, ce dévot, ce disciple, pas de problème, je m'en charge. Et ça, c'est intéressant parce que ça veut dire qu'il n'y a rien de perdu. Le monde matériel est un monde de danger. On peut toujours tomber à n'importe quel moment. Si on ne fait pas attention, c'est comme si on marchait sur un sentier où il n'y a pas de lumière, on peut trébucher et tomber face contre terre. Donc il y a des dangers à chaque pas, comme le dit le Bhagavatam aussi. À chaque pas, il y a des dangers. Padam, padam, yadvipadam natesham. Padam, ça veut dire le pied. Donc Prabhupada a cité ce verset assez souvent et donc même dans la musique des mots, on peut voir quelqu'un qui marche. Padam, padam, yadvipadam natesham. À chaque pas, il y a un danger. On ne peut pas citer ça souvent. Donc, on peut tomber de sa position spirituelle, même lorsqu'on pratique la bhakti avec sincérité, parce que il suffit d'une petite erreur ou d'inattention, et donc Maya est très forte. Mais Krishna nous protège, et tout particulièrement le gourou. Il nous protège. On est toujours lié à lui, et il va revenir nous chercher, tout le temps, même dans la vie prochaine, sous une forme ou sous une autre. Euh, Certains Vaishnavas ont dit que non, c'est un autre gourou qui vient, c'est pas nécessairement le même, mais Prabhupada, il a fait une promesse solennelle. Reviendrai vous chercher. Il l'a même dit dans une lettre signée, si un de mes disciples n'atteint pas le but suprême, n'est pas libéré en cette vie, je fais euh, le vœu solennel de redescendre de Goloka à Vrindavan pour venir le chercher. C'est pas rien quand même. Ça veut dire que on est toujours protégé. Donc ça, c'est la bhakti. Pourquoi il y a tant de miséricorde dans la bhakti? Parce que c'est basé sur l'amour. On a développé de l'amour envers Krishna, envers le gourou, et cet amour, eh bien, il nous le redonne en retour 10 fois plus, 100 fois plus.
On n'a aucune idée. Et la miséricorde du gourou dépasse notre entendement, et celle de Krishna aussi. Mais souvent, la miséricorde de Krishna, il l'a fait à travers le gourou, justement. Brajanath. Quels sont les types de jiva libérés? Babaji. Il y a deux sortes de jiva libérés, mukta, nitya mukta et bada mukta. Ceux qui ne sont jamais attachés par la maya, qui sont toujours avec Krishna, ils n'ont jamais été conditionnés. On ne peut pas tomber de Vaikunta, ça n'existe pas. On ne peut pas tomber non plus de Goloka Vrindavan, ça n'existe pas. Parce que Nitya, ça veut dire éternel, donc éternellement libéré. Quand on est engagé dans le service de Krishna, on n'a pas envie de le quitter pour quoi que ce soit, surtout pour quelque chose d'illusoire, comme le monde matériel, c'est pas possible. Maya n'existe pas dans le monde spirituel. Et il y a deux sortes de Nitya Mukta, ceux qui ont Eshwarya, qui sont à Vaikunta, et ceux qui sont dans Madhurya. Madhurya, c'est pas uniquement la rasa la plus intime avec Krishna en tant que euh, amour conjugal, c'est aussi être l'ami, le parent de Krishna, c'est Madhurya. Donc c'est Goloka Vrindavan. D'ailleurs, Bhaktivinoda Thakur le dit, hein, je suis allé plus vite. Ceux qui sont éternellement libérés, les jivas éternellement libérés avec Eshwarya, sont les associés à Vaikunta. Ils sont des particules dans le rayon du Sankarshan. Hein. Et ceux qui sont éternellement libérés avec Madhurya sont associés du maître de Goloka Vrindavan. Ce sont des particules dans les rayons de Baladev. C'est là que l'on dit qu'ils naissent, mais ils naissent pas. Mais ils ne sont pas différents de Baladev. Voilà. Il n'y a pas de naissance parce que l'âme, elle est éternelle. Mais ceux qui sont là, dans le monde conditionné, eh bien, ils proviennent de Mahavishnu, c'est-à-dire Kalanodakshayi Vishnu, c'est-à-dire euh, Mahasankarshan. Il y a Mula Sankarshan et Mahasankarshan. Mula Sankarshan, c'est pour Vaikunta. Mahasankarshan, c'est pour le monde matériel. Nous provenons de Mahasankarshan ou Mahavishnu. Les jivas qui sont conditionnés atteignent la libération. Ils sont appelés Bada Mukta. Ils étaient conditionnés, ils sont devenus libérés et ils sont de trois sortes. Ceux qui sont sous l'influence de Eshwarya, c'est-à-dire le Seigneur Narayan Avaikuntha, ceux qui sont avec Madhurya, donc ceux qui sont à Goloka Vrindavan, et ceux qui sont dans le Brahma Jyoti. Donc ils regagnent le Brahma Jyoti. Donc voilà, ceux qui sont dans la sadhana avec Eshwarya atteignent Vaikuntha, ceux qui aiment les divertissements de Krishna dans toute sa saveur, ils vont atteindre Vrindavan, etc. Après être libérés, c'est-à-dire se défaire du corps physique et mental et regagner leur swarup, développer leur swarup. Ceux qui, par contre, cherchent durant leur sadhana de se fondre dans le Brahma Jyoti, ils atteignent cette forme de libération. Brajanath. Quelle est la destination, quelle est la destination finale du pur dévot de Gaur Kishore? Donc, Chaitanya, Babaji. Krishna et Gaur Kishore, ou Chaitanya Mahaprabhu, ce n'est pas des tadvas séparés. Euh, ils sont tous les deux sous le refuge de Madhura Rasa, c'est-à-dire l'amour conjugal. Il n'y a pratiquement aucune différence. Il y a deux sortes de Madhurya Rasa, Madhurya et Odarya. Si Madhurya est plus forte, la forme de Krishna se manifeste. Et si Odarya, ça veut dire la miséricorde. Si Odarya ou la miséricorde est plus forte, Gauranga, la forme de Gauranga se manifeste. Il y a deux sections
à Mula Vrindavan. À Goloka Vrindavan, deux questions, Krishna Pita et Gaura Pita. Donc le lieu où Krishna réside et le lieu où Chaitanya Mahaprabhu réside. Krishna Pita, les Nityasiddha et les Nitya Mukta, donc c'est pareil, hein, ceux qui sont éternellement libérés, ceux qui ont atteint la libération alors qu'ils étaient conditionnés, deviennent aussi éternellement libérés, eh bien, sont les associés euh, où Madhurya prédomine. Euh, ouais, c'est un peu compliqué ça, mais ce qu'il est en train de dire, c'est que euh, on peut atteindre Goloka Vrindavan avec Krishna ou Goloka Vrindavan avec Gauranga. Mais ceux qui vénèrent à la fois Krishna et Chaitanya Mahaprabhu dans leur sadhana sont présents simultanément dans les deux endroits, en prenant deux formes. C'est-à-dire que l'âme spirituelle a deux formes lorsqu'on adore à la fois Gauranga et à la fois euh, Krishna, Radha Krishna ou Gauranga. C'est pour ça sur notre autel, en tout cas dans la plupart des temples Gaudiya Math, il y a Gauranga Mahaprabhu seul, avec une main en haut, une main en bas, c'est la main droite en haut, la main gauche en bas, et à côté Radha Krishna. Il n'y a pas Jagannath, Baladev, Subhadra, Nrishingadev, Gaur Nitai, parce que le but, c'est que d'atteindre les deux endroits, parce que Chaitanya Mahaprabhu, Radha Krishna Nahe Hanya. Dans le Chaitanya Bhagavat, il est dit que Chaitanya Mahaprabhu, il est Radha Krishna. Il n'est pas différent de Radha Krishna. Sans Chaitanya Mahaprabhu, on n'a pas la capacité d'adorer Radha Krishna comme il faut. C'est lui qui donne la sadhana. Quel genre de sadhana? Une sadhana dans une très grande forme de séparation, comme il l'a vécu à Jagannath Puri. Il est le parfait bhakta et il est absorbé dans les divertissements de Radha Krishna. C'est la sorte de sadhana que nous voulons pratiquer, et en pratiquant cela avec le concours de Gauranga Mahaprabhu et en vénérant Gauranga comme notre Ishtadevata également, nous atteindrons deux Siddhadeha simultanément. Donc, Srila Prabhupada, pour le nommer, il est à la fois dans les divertissements de Sri Chaitanya Mahaprabhu et à la fois dans les divertissements de Radha Krishna. Et si nous suivons des Vaishnavas tels que Srila Prabhupada, mais toute la Guru Parampara, eh bien, c'est ce que nous allons aussi atteindre. Une forme dans les lilas de Chaitanya Mahaprabhu, mais dans Goloka Vrindavan. Bien sûr qu'on peut le vivre ici, on doit le vivre aussi dans le monde matériel. La prochaine naissance, si on a réussi à atteindre Bhava Bhakti dans cette vie, eh bien, on reprendra naissance dans les divertissements de Gauranga, dans un des univers où il est apparu, et ensuite, après cette vie, on reprendra naissance dans les divertissements de Krishna à Vrindavan, quelque part à Boma Vrindavan, dans l'une des univers. C'est marqué hein, dans le Srimad Bhagavatam, Chaitanya Charitamrita. Srila Prabhupada, il le mentionne, et même c'est marqué dans les écrits. Et donc, ici, ce qui est assez extraordinaire, c'est que Srila Bhaktivinoda Thakur nous dit qu'on peut avoir deux formes simultanément. Il n'y a pas juste une forme avec Radha Krishna, mais une aussi avec Chaitanya Mahaprabhu. Si notre sadhana considère sur le même plan d'égalité Shri Chaitanya Mahaprabhu et Radha Krishna. Mais ça, c'est l'enseignement qui nous a été livré. Voilà, pour aujourd'hui, c'est pas mal quand même. On nous parle de la libération. Avant, c'était le conditionnement de l'âme dans le monde matériel. C'est pas marrant parce que c'est ce qu'on connaît depuis tellement longtemps, ne serait-ce que dans cette vie, n'est-ce pas? Mais que dire dans les vies passées? Et là, on nous parle de mukta. Et avec Chaitanya Mahaprabhu, avec Gauranga. Donc, s'il y a des questions, ben, c'est le moment. Des questions, des commentaires. Je voulais savoir, quand on fait des sous-critiques, c'est tout le temps, les résultats, c'est tout le temps pour l'autre vie.
pour la vie prochaine, on peut pas avoir les résultats Non, dans cette vie. oui, dans cette vie, oui. Ouais, parce que C'est-à-dire que j'entends la tout le temps que c'est sous-critique, pour la vie. non, non, Vas-y, vas-y. non, non, la sous-critique que nous avons faite dans la vie précédente ou les vies précédentes nous a permis de rencontrer un sadhu qui est devenu notre gourou. Voilà. Et la sous-critique qu'on cultive dans cette vie, ou que parfois le gourou cultive pour nous, parce que Prabhupada disait je suis votre sous-critique, ça va donner des résultats dans cette vie même. Et en fait, la plupart des choses que nous faisons, c'est souvent accumuler de la sous-critique. Par exemple, je me rends à Vrindavan pour faire le parikrama durant le mois de Kartik, eh bien, je vais accumuler Bhakti Sukriti, c'est-à-dire eh bien, un compte en banque avec la Bhakti comme dépôt, voilà. Et c'est dans cette vie que je peux en profiter pour aller plus loin, parce que grâce à ces Sukriti, je peux rencontrer un autre Vaishnav qui me guidera dans ma Bhakti. Ou encore, faire d'autres expériences, hein. Parce que c'est toujours un peu un peu mystérieux. La miséricorde de Krishna paraît, elle n'est pas calculée, elle est immotivée. Mais non, ça, c'est pas uniquement pour la vie prochaine. Et j'ai encore une question. Alors, j'espère que j'empiète pas sur le temps des autres. Euh, alors que c'est souvent marqué dans les Écritures que le chant des saints noms, ça nous mène très vite à Krishna, très rapidement, que c'est la seule chose qu'il faut faire dans cet âge, qu'on aura des résultats très rapides. Puis d'un autre côté, on nous dit non, vous avez des sous-critiques, il faut faire des sous-critiques. Il y a qu'une personne sur des millions qui y arrive. Alors on se dit, mais c'est une contradiction, tu vois. Un coup, on nous dit que c'est facile, un coup, on nous dit que c'est extrêmement difficile. Ce qui est extrêmement difficile, c'est se débarrasser des anarthas et Ouais. arriver à nishta. Mais en fait, quand on disait un sur des millions, c'est déjà fait, ça. On est déjà arrivé au stade de la libération, c'est-à-dire que la libération n'est pas loin. On a déjà cité quelques versets à cet effet. Le Srimad Bhagavatam dit que quelqu'un qui rencontre un Mahabhagavat dans cette vie, il a déjà atteint la libération et donc elle est prochaine, elle est très prochaine. Chanter le Saint-Nom, eh bien, ça va nous nettoyer le cœur et on va progresser très rapidement. On peut voir déjà la différence entre aujourd'hui et il y a 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans. Il y a une grande différence et on a développé plus de nishta. Maintenant, on n'a pas atteint la perfection en raison des anarthas qui sont toujours présents. Mais lorsqu'on aura atteint nishta, et c'est possible en cette vie même, eh bien, ça va aller très vite. Dandavat Pranam Maharaj, merci de nourrir notre appétit d'oiseau. Balara. Déjà, on progresse rapidement dans les différentes tattva, dasha, mula, tattva, donc les vérités fondamentales. Mula, ça veut dire fondamental. Et donc, c'est vraiment très important de comprendre ces 10 aspects de la philosophie de Chaitanya Mahaprabhu parce que tout va devenir clair. Tout va vraiment devenir clair. Bon, on nous dit souvent aussi que la compagnie des purs dévots, que par quoi on peut progresser vraiment, mais la pure compagnie dans le Kali Yuga, on peut pas l'avoir. Tu vois, nous, on voit notre maître que 15 jours par an, on peut pas, il y a des obligations familiales, il y a d'autres obligations de travail, de trucs. On peut pas aller voyager en Inde et puis rencontrer des swamis 365 jours par an, tu vois. Donc, on Non. est quelque part. Mais je pense pas que c'est ce qu'ils demandent non plus, parce que 375 jours, ça risque d'être un peu lourd pour lui. Voilà, il a d'autres disciples. Et donc, c'est pas ce qui nous est demandé. En fait, tous les matins, on chante pour le gourou, hein, le gourou Ashtakam. Et dans ce gourou Ashtakam, donc, on glorifie le gourou. Et 3 fois par jour, on médite sur le gourou avec les Gayatri, les mantras du gourou Gayatri.
on médite donc sur la forme du gourou, sur et puis, troisièmement, les enseignements. On va lire les écritures du gourou ou de la gourou parampara, parce qu'en fait, le gourou, il est jamais seul. Ça n'existe pas un gourou tout seul. Je sais que c'est la mode aujourd'hui d'avoir des personnes qui se déclarent gourous et qui n'ont pas de gourou eux-mêmes, hein. Je parle surtout des impersonnalistes. Ils n'ont pas de gourou et ils se posent comme gourou et donc finalement, et ils n'ont pas de livre non plus. Et donc, il faut juste penser à eux, etc. Donc voilà, la pensée est là, elle est présente. Suivre les instructions, c'est ce qui est le plus important. Lire aussi les textes parce que ça nous nourrit. Srila Prabhupada, il a laissé des textes qu'il a dit qu'ils seraient bons pour les prochains 10 000 années. Et si on les lit régulièrement, on est associé avec le gourou. Ouais, ouais. C'est vrai, Moi, c'est important. la première fois que je suis allé à la Nouvelle Mayapur, quand j'étais jeune, alors j'ai posé la question, est-ce qu'on peut s'associer avec le gourou à travers les livres ou est-ce qu'il faut qu'il soit là physiquement? Et on m'a répondu, oui, il faut qu'il soit physiquement, il faut s'associer physiquement avec lui. Oui, Euh, parce que l'association physiquement, ça nous permet d'avoir des réponses directes à nos questions les plus pertinentes. Et puis, on peut le servir aussi, voilà, personnellement. Mais en même temps, il est présent dans ses livres. Prabhupada, il l'a toujours dit. Il ouais, a ouais. toujours dit. Il a toujours dit, je serai toujours avec vous. Il l'a toujours dit. Mhm. Et il n'est pas juste le gourou de ses disciples, il est le gourou de tous les dévots qui ont joint. Moi, je prends l'exemple de Srila Prabhupada parce qu'on a les livres. Et donc, quand on lit les livres régulièrement, quand on écoute les explications de ces livres, on est associé avec Prabhupada. Donc, le gourou, on peut s'associer avec lui de multiples façons. Il y a des instructions qui sont quand même là, présentes, il y a des instructions écrites, des instructions orales, et notre méditation sur ce gourou aussi. C'est-à-dire que on ne devrait pas avoir, déjà par la récitation des Gayatri, on est associé au moins 3 fois par jour. Et on devrait être toujours, enfin, je veux dire, dans la journée, être régulièrement en train de penser à notre gourou, ce qu'il a dit, ce qu'il fait, ce qu'il veut, qu'est-ce qui nous, vers où il veut que nous allons. Ça, c'est très important parce que si on écoute les nouvelles du jour, on ne progresse pas, on régresse au contraire. On régresse vers la masse ignorante des gens qui pensent qu'ils sont ce corps et qu'il n'y a rien d'autre que ce monde. Le gourou, il enseigne que finalement, comme il est dit dans une des Upanishads, Asato Masat Gamaya, Tamaso Ma Jyotir Gamaya, Mrityurma Amritam Gamaya. Ça, c'est un mantra dans une Upanishad qui nous dit que de l'asat, de ce qui est inexistant, aller à sat, ce qui est existant, de tamas, l'ignorance, aller vers la jyoti, la lumière, de la mort, mrityu, aller vers amritam. Et donc l'instruction du gourou, elle est présente. Elle est présente dans les shastras, elle est présente dans les commentaires. Le gourou est toujours avec nous, il n'est jamais séparé. Si je veux donner l'exemple des chrétiens qui ont Jésus pour gourou, le gourou de tous les chrétiens, de tous les temps, eh bien, il est bien dit que Jésus n'est jamais, il le dit lui-même à la fin de l'évangile de Matthieu, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. C'est long, hein, la fin du monde, hein. Pour nous, en tout cas, Brahma, un jour de Brahma, c'est long. Donc, le gourou, c'est la même chose, c'est le même principe. C'est le gourou tattva, c'est qu'il est toujours avec nous. On n'est jamais séparé du gourou. Oui, j'entends bien, mais quand même, quand on est vraiment physiquement avec lui, on sent quand même une Oui, énergie, on bien sent sûr, la joie, bien la sûr, paix qui émane. bien Tu sûr. vois. Ouais. Moi, Il y a quand même une je différence. donnerais tout pour être avec Srila Prabhupada. Mais combien de fois j'ai rêvé de lui, combien de fois il m'a parlé, j'ai entendu sa voix quand j'étais éveillé, combien de fois il me parle à travers ses livres, à travers ses autres disciples. Ouais, je pense que ouais, les deux sont importants de toute façon. Et le- en fait, quand le gourou il quitte ce monde, c'est la plus grande épreuve, mais ça ne veut pas dire qu'on est laissé orphelin.
on ne le voit plus physiquement, on n'a plus cette chance d'avoir physiquement, d'être, comment dire, d'être inspiré par lui directement. Mais la possibilité est toujours présente. Parce que, en fait, être un bon disciple, ça veut dire qu'on fait tout pour le goût. Même quand on travaille, on peut travailler pour le goût avec l'esprit du goût. Et quand on chante nos tours sur le mala, on pense, on doit penser au divertissement de Krishna comme nous l'enseigne le gourou, comme lui fait. C'est être aussi avec la mentalité de ce qu'il fait. Il est là à travers les instructions. Mais c'est ce que j'ai dit, bien sûr. Il est Ouais, là ouais, à travers les instructions. Si tu les lis, si tu les suis, bien tu es avec le gourou, il n'y a pas de ouais. problème. Ouais, Il le ouais. sait, hein. Il le sait, hein. Après, il faut juste suivre les instructions. Mais Tu oui, vois, si tu es avec le gourou, si tu es physiquement présent avec le gourou, que tu ne suis pas les instructions, et que, un autre est éloigné du gourou, mais il suit les instructions, lequel des deux est le meilleur? celui qui est éloigné physiquement du gourou et qui suit les instructions. C'est ça, c'est pas le but n'est pas juste d'être associé physiquement, c'est l'être spirituellement. Ouais. Parce que physiquement, on a des limitations. On peut pas faire grand-chose, tu Aussi. vois. Alors que si tu suis ces instructions, après tu es complètement libre. C'est Oui, puis en même temps, Prabhupada, il nous disait que, il y a des disciples qui avaient son association régulière parce qu'il était serviteur. Ils voyageaient avec lui, ils étaient serviteurs et certains d'entre eux l'ont quitté. Ils sont partis, ils sont retournés dans le Maya. Mm, Alors ça peut arriver à n'importe qui, mais ça montre qu'en fait l'association physique n'est pas toujours le but. C'est qu'on peut être associé physiquement avec le gourou. Et il disait, Prabhupada, que quand on s'associe avec le gourou, des fois on peut penser qu'il est un homme ordinaire et le juger comme tel. Donc faire des offenses envers le gourou, parce que le gourou, c'est jamais un être ordinaire. Shri Narayan Maharaj, il avait dit une fois, je trouve admirable la dévotion qu'ont les disciples de Srila Prabhupada, notre Prabhupada. Ça fait 50 ans qu'il est parti, ils ont toujours, presque 50 ans, ils ont toujours une dévotion indéfectible envers lui. ouais. Et, c'est vrai, hein, on le voit, hein, ils sont tellement fervents envers Prabhupada, tu vois. Je le vois aussi. Mais c'est impressionnant, quoi. On Tu sent vois? que, on sent il est toujours là, quoi. Bien C'est sûr. euh, c'est un gardien émérite, quoi. Oui, Et, oui. ouais, ouais. Et c'est important, c'est important de le garder à l'esprit, quoi. Prabhupada, toute la Guru Parampara, tous les maîtres spirituels, ton Shiksha Guru, ton Diksha Guru, tous les maîtres spirituels, tu vois, ce sont des gardiens qui sont très importants pour nous, pour chaque Oui, discipline. c'est Bhakti Rakshak Sridhar Goswami Maharaj. Rakshak qui protège, Mm. Les gardien gardiens de, de la dévotion. gardien de la dévotion. Mm.